Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'espère je la serre anti-moustique puisque on est envahi de moustiques dans le 91. Du coup, je me protège comme je peux puisqu'on a beaucoup de moustiques tigres dans le 91. Donc voilà, j'ai pris mon bloc-notes, j'ai pris mon stylo et j'ai noté tout ce que l'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Il y aura des plantations, il y aura des soutiens pour mes courges, il va falloir que j'enlève un maximum de maladies. Ensuite on va soutenir mes arches là où il y a mes courges parce que commence un peu à pencher. Et ensuite on va entretenir des carrés potagers puisque j'ai vu que j'avais un petit peu des maladies. Et ça je l'avais déjà dit, mais on va enlever tout ce qui est abîmé. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Comment ça va vous? Ça va bien le potager? Est-ce que vous avez compté le nombre de boutons de moustiques que vous avez en ce moment sur votre corps? Moi je pense que je suis au moins à une vingtaine. Surtout au niveau des pieds, je suis souvent attaquée au niveau des chevilles. Mes chevilles sont remplies de boutons de moustiques. On va commencer cette vidéo avec quelques plantations. J'ai des choux notamment à planter. J'ai un petit reste de salade aussi qui est là. Voilà, juste ici. Donc du coup on va commencer à planter des petites choses au jardin. Là il s'agit de mes choux-fleurs et j'ai eu des attaques. J'ai eu des attaques de chenilles. Plein d'attaques de chenilles. Du coup il y en a plein qui sont pas en meilleure forme. Bon allez, on va planter tout ça. Je vais planter mes choux tout le long qui est ici puisque j'ai pas mal de place au final. C'était là où il y avait les salades à l'époque et j'ai pris mon petit râteau, mon feutre et mon chiffon puisque vous savez sur le rebord, tout le rebord là j'écris un peu les plantations. Du coup je vais voir là où il y a de la place et on va planter un maximum de choux ici.
là j'ai plusieurs salades, je vais essayer de les séparer. Là j'en ai une. Ok. Je ne sais. Ok. Ça, non. À plusieurs choses. On va soutenir les courges qui sont là. Donc je vais mettre un petit filet comme j'ai mis ici là. Un petit filet, il y en a qui mettent des soutifs, mais non, je vais pas mettre mon soutif. Je vais plutôt mettre des filets ici. Et voilà, parce que c'est un petit peu lourd et j'ai peur que ça tombe et ça casse. Donc on va faire ça et on va enlever aussi un petit peu des maladies. Donc on va un petit peu tailler tout ce qui est un petit peu malade. On va retirer ça. Aussi, j'ai vu que j'avais aussi j'ai une bourrache qui se porte pas bien, donc je vais la retirer. Ça va me faire de la place pour de la plantation. Donc on va faire ça aussi. Et la dernière chose qu'il y a à faire ici, on va soutenir les arches parce que là elle commence un petit peu à pencher avec le poids qu'il y a de ce côté. Et ici il n'y a pas grand chose au final qui monte. Du coup les arches elles penchent un peu. Donc on va soutenir les arches. J'ai commencé tout à l'heure et je vais continuer avec vous. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Ici j'ai un sac. Vous savez, c'est pour faire les courses. Pour faire les courses, quand vous achetez des fruits et légumes, vous avez ce petit genre de sac en nylon. Et je m'en sers régulièrement pour le jardin. Et ça c'est plus pour adapter pour le jardin. C'est pour protéger les fruits des ravageurs. Notamment ces petits filets comme ça là. Et du coup on va servir des grosses comme ça. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a des fils, on peut serrer et je vais essayer de avec le grillage je vais essayer de m'en sortir avec les pinces à linge, les fils, le grillage pour soutenir tout ça. Encore plein de courges à protéger ici parce que c'est vraiment gros. Ils avaient dit butternut mini.
Si j'avais su que c'était comme ça les mini, je les aurais mis directement sur le sol. Elle est super lourde. Je pense qu'elle pèse au moins 5 kilos. Je sais pas comment je vais faire. Je vais l'accrocher là. Elle est lourde, hein? Comment elle fait là? Je trouve un moyen de la mettre par là. Allez. Je l'ai. Oh punaise, ça m'a épuisée. Celles qui sont là, elles sont... Je pense qu'elles vont tenir. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est des courges de décoration. Bon, maintenant, on va structurer un peu tout ça. On va renforcer ici. On va renforcer un peu les arches. Donc, je vais prendre des poteaux qui sont comme ici et je vais ramener un peu les arches par là.
Oh punaise, ça m'a fait les bras là. Donc on passe à la suite. Maintenant on va retirer un petit peu toutes les maladies. Donc j'ai ramené mon sécateur et là il y a plein de feuilles qui sont pas belles. Du coup je vais retirer tout ça. Voyez la belle feuille malade là. Ça, je dégage tout ce qui est comme ça là. C'est tous les champignons parce que chez nous il a fait très chaud. Et là ça fait un mois qu'il fait que de pleuvoir. Et du coup il y a beaucoup de maladies qui sont en train de se répandre. Le mildiou, l'odium et compagnie. Du coup je fais une bonne taille pour enlever un maximum de maladies pour que ça se propage pas trop dans le jardin, mais je pense que bon, on verra bien, mais en tout cas ça fait des fruits quand même. Ils ont fait des fruits en amont, donc ça devrait bien se passer et ça va aérer, et aussi ça va aérer un petit peu tout ce passage qui est assez chargé au final de plein de choses, donc voilà. Mon tournesol il veut pas pousser cette année. C'était rempli de bestioles comme ça là. J'ai un tournesol et je sais pas, ils sont pas bien cette année les tournesols. Mais quand on voit les feuilles comment elles ont été attaquées, je comprends mieux. On commence à voir les graines ici là. Ah ouais, il y a les graines. On va laisser ça pour les oiseaux. Vous voyez l'arche comment elle penche. Ça penche comme ça là. Ça penche beaucoup trop, du coup ben, j'ai un petit peu solidifié les choses. C'est surtout les premières là qui ont bien morflé, et surtout celles qui sont derrière, c'est que du bricolage, c'est pas des arches super solides. C'est pour ça que j'avais mis les butternuts en premier, parce que je me suis dit ça va être plus lourd que ce qui est derrière. Derrière c'était les Jack Be Little, des courges de décoration, donc vraiment des petites courges. C'est vraiment au début que j'avais misé sur des choses lourdes, et j'ai bien fait parce que là ça penche quand même plutôt beaucoup. Ça va, je sais pas en fin de saison comment, dans quel état elles vont être les arches,
Mais ouais, quand je les vois comme ça, je me dis, je sais pas si ça va tenir s'il y a une tempête. Il me reste la meilleure partie de la vidéo, les récoltes. Donc je pense que je vais prendre des tomates, de la blette, je vais prendre un concombre, je crois que j'ai une salade aussi, j'ai une salade qui est par là, quelque part là-dedans. J'ai une salade qui est quelque part là-dedans. Donc voilà, je vais faire un petit peu de récolte. Il n'y a pas des trucs de fou pour le moment, mais ça arrive, ça arrive. Donc on va prendre son petit panier et c'est le moment qu'on aime le plus dans le potager, c'est quand il y a les récoltes. Donc c'est parti, je vais voir ce que je vais faire. Il y a des tomates, il y a une petite betterave, il y a un concombre, de la salade, du basilic et des côtes de blette. Donc voilà, une petite salade avec des côtes de blette en légumes, avec du riz ou des pâtes. Voilà, une bonne petite salade maison. Je vais peser tout ça pour mettre dans mon cahier des récoltes du mois d'août. Du coup, mon cahier des récoltes du mois de juillet a été catastrophique. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien appris pratiquement dans mon jardin. Je n'ai rien calculé. J'ai peut-être pris 2-3 tomates, mais pour moi ça compte même pas ce que j'ai pris dans le jardin au mois de juillet. Donc pour moi le mois de juillet c'est un mois à 0 €, puisque il a tellement plu que au final j'avais mangé les salades, il y avait les tomates, elles n'étaient pas encore prêtes, rien n'était prêt, et du coup normalement juillet c'est haricots verts, etc., mais j'ai rien eu du tout. Du coup là je pense que la saison pour moi est décalée au mois d'août, et là je pense que je vais faire un bon chiffre au mois d'août. Nous sommes le 4 août et déjà je vais peser tout ça, et chaque jour je vais aller récolter un petit peu
des choses dans le jardin. Et du coup, bah, c'est sur ces images que je vous laisse. Merci de m'avoir suivi tout au long de ce vlog jardinage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a inspiré, que vous avez aimé. Et les anciens, vous avez vu, on a fait tout ça ensemble depuis le mois de janvier, le jardin. On a tout construit ensemble et aujourd'hui, ce sont les récoltes. Et donc, c'est ce qui est le mieux dans le jardin, c'est quand on récolte. Donc, je vous encourage à faire un potager. Il y en a qui me suivent et qui veulent faire un potager au niveau du balcon, un potager urbain. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos où je parle un peu de tout ce qu'il faut comme matériel pour le potager urbain sur les balcons, les terrasses et compagnie. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous passez un bel été. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!